Cette décision, en forme de coup de tonnerre à Pékin, en tout cas, c'est un signal fort. Depuis des années, on en parle souvent ici même, la Chine, par la conquête du monde via ses rachats et ses investissements, entreprises, immobiliers, eh bien, le régime y met un coup d'arrêt. Il veut stopper la fuite des capitaux. Margot Manière, Didier Dahan. Ces derniers mois en France, ils ont acheté des hôtels, le Club Med ou encore l'aéroport de Toulouse. La frénésie d'achat des Chinois semblait ne plus avoir de limite. Depuis le 1er janvier, leurs investissements à l'étranger ont atteint 146 milliards de dollars, plus 53% sur un an. Mais Pékin fait machine arrière. Le gouvernement entend interdire tous les investissements à l'étranger de plus de 10 milliards de dollars jusqu'à septembre prochain. Les investissements immobiliers hors de Chine, de plus d'1 milliard de dollars, seraient également proscrits. Objectif du gouvernement, que les entreprises chinoises soutiennent davantage l'économie intérieure. Le gouvernement chinois, lui, il a bien libéralisé, mais il ne veut pas perdre le contrôle de son économie. Et il ne veut pas laisser les entreprises partir à l'étranger trop massivement. Donc il prend des mesures pour arrêter, freiner le mouvement de sortie des capitaux. Autre conséquence de la fuite des capitaux, une monnaie chinoise de plus en plus faible. Pékin souhaiterait un yuan plus fort pour mieux concurrencer le dollar américain. Et on va un peu plus loin avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. Ces appétits chinois font couler beaucoup d'encre, mais que représentent-ils exactement? Alors David, si on regarde la photographie de ce que la Chine possède à l'étranger, eh bien le pays n'arrive qu'à la 10e place mondiale, loin derrière les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni, 1010 milliards de dollars. Mais ces investissements ont explosé l'an dernier. Ils ont été multipliés par 3 en 5 ans. La Chine achète à tour de bras, on l'a vu. Résultat, en 2015, le pays se hisse à la 3e place, derrière les États-Unis et le Japon. Elle a investi 128 milliards de dollars à l'extérieur. Et la progression a continué d'être impressionnante. Ça pourrait doubler cette année. Merci, Jean-Paul.